On a vu celui qui est avec sa femme, on a vu celui que c'était involontaire, on a vu donc Tesha Kabin, d'accord? Et là, il y a encore d'autres Ilukim qui vont se greffer, tu vois, c'est très intéressant. C'est Méanienne qu'au code d'une Takana des Rabbanan, on peut arriver à de telles choses. Je trouve ça assez intéressant. Regardez ici, il y a marqué, on est dans Tanoura Banane, on est à peu près, ouais, c'est à peu près, quand vous regardez la page Kavbet à Moudbet, c'est à peu près la moitié de la page, d'accord? Il y a deux petits points en début de ligne, pratiquement. Tanoura Banane, vous voyez ou pas? Oui. Valkyrie, Shenatnu Alaf Tesha Kabin Maim Taor. Ça ressemble comme une braïta qu'on a vue plus haut. Ouais. Et après, il y avait Ishgamzu, il a dit à voix basse, Rabbi Akiva qui dit ouais, Ben Azaï à voix haute ou pas. Ouais. Ça commence de la même manière un peu. Tanoura Banane, Valkyrie, Shenatnu Alaf Tesha Kabin Maim Taor. D'accord? Valkyrie, qu'on a mis sur lui le volume de Tesha Kabin d'eau sur lui, il est Taor. Et la braïta, elle vient limiter le terrain d'application de cette loi. Ah, attends, pas dans tous les cas, il est Tahor. Ah bon? Ah bon, ça marche pas tout le temps déjà comme il. Ah non. Alors, Bada, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Bada, Reuven, Bada? Bada. T'es avec nous dans la ligne ou pas? Bien sûr. C'est où? Bada les Atmo Aval. Au milieu de la page, t'as Dora Banan. Valkyrie, Shnador, Kavbet, Amoudbet. T'as dit quoi? Oui, je connais. Ah, Bada. Bada, Il demande toujours. c'est quoi Bada? Bada, c'est pas Bada. Marco. Mais lui, il a la Gemara bleue, alors il fait genre, il réfléchit un petit peu, ouais. Pour que ça soit. Ça fait plus genre le mec, c'est de lui, quoi, tu vois. Non. Bada, ouais, alors qu'est-ce que salut, ouais. Ah ouais. Devarim Amorim. Voilà. Bamé Devarim Amurim. C'est quand on veut restreindre une phrase, on dit, ah, c'est Tahor, mais de quoi on a dit que c'était Tahor? Non, c'est que ça. Bada, c'est pour restreindre. Bema Devarim Amurim. De quoi ce sac de Tahor il parle? De quoi ces paroles de Tahor parlent? Quand est-ce qu'on a dit qu'on peut être Tahor uniquement par ce qu'on va appeler la douche, par exemple? Ouais. Alors elle dit, écoutez bien le chilouk étonnant, les Hatzmo, c'est quand le mec il veut étudier tout seul. Avalé Acherim, quand ils vont enseigner aux autres, c'est pas pareil. Arba MCA. T'as vu ça, Julien? Non. Le mot bizarre n'est pas tellement permis en ces lieux, Marcus. Vas-y, explique-moi ton incompréhension généralisée. Ça apparaît quand tu étudies pour toi-même ou tu enseignes aux autres, tu enseignes toi-même. Tu? Tu enseignes aux autres, tu apprends toi-même. D'accord, je savais. Asma. Si on était plus marmire pour soi, alors j'ai compris la question de Marco. Que quand t'enseignes aux autres, aussi t'étudies pour toi-même. Mais non, quand c'est que pour toi, tu as besoin uniquement de tes cabines. Et quand c'est pour les autres, tu as besoin d'Arba MCA. Je comprends pas ta question, Marco. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de bizarre ici, c'est toi, Marco. Quand on change le jean pour les autres, c'est pour moi. La même chose, c'est la Torah, c'est un feu dans Quoi qu'il, à la fin, il étudie. Attends. Marco, je sens que Marco est en train de péter un câble. Ouais. Il dit que la Torah est comparable au feu. Est-ce que vous êtes d'accord avec la remarque de Marco? Allô, Ouais. allô. Et je demande celui qui est pas d'accord. Moi, je suis pas Qui me- d'accord. Elle est qui- comparable à l'eau. Zakou Baron, ça c'est qu'on étudie par téléphone. Ah oui, c'est ça qu'il a raison. Hein? C'est une autre, c'est un autre Abel Vedera, ça. Voilà, Marco. Si j'avais été en forme, je serais venu personnellement t'étrangler, mais je laisse aux autres ce privilège. Ouais. Quand tu dis que la Torah est comparée au feu, c'est fini. Il n'y a plus Arba MCA, il n'y a plus Teshakem, il n'y a plus que Il dalle. n'est pas d'accord avec la Il Vedera. n'y a plus de Takana. Donc tu peux pas me dire, je comprends pas pourquoi il y a besoin d'Arba MCA et j'aurais préféré Teshakamine parce que la Torah est comparée au feu. Ça, c'est bizarre. Bizarre. Il est bizarre, il a ça. Bizarre. Tu te rends compte, le mot bizarre, des fois, je peux tolérer, là, c'est bizarre. Mais là, c'est toi qui es bizarre, Marco. Hein. Ouais. Genre, tu devrais un petit peu sortir de la rue, t'oxygéner. C'est bon? Vous comprenez le chilouk de la Braïta? Quelqu'un veut l'expliquer? Julien veut l'expliquer.
c'est ça. J'entends pas très bien? La seule différence, c'est que quand pour toi-même, entre guillemets, tu es seul, donc tu ne transmets rien. Donc, quand tu veux être à d'autres, tu veux te transmettre. Qu'est-ce que ça change? Étudier et transmettre, j'écoute. C'est la question. Peut-être que quand tu transmets, de toute manière, on sera aussi glorifié en pouvoir retransmettre dans la douche. La transmission, c'est pas comme répéter en soi des- C'est pas le peut-être qui m'intéresse. alors, peut-être- Là, tu dis, ah, je t'explique la différence, c'est que peut-être que c'est différent. Non, je te dis ça. Il y a quelqu'un qui transmet, donc Oui. sans doute, est dans une condition de pureté. Non, mais tu. Supérieur à quelqu'un qui révise tout seul et qui Et est. pourquoi? T'es en train de dire c'est différent, donc c'est plus important. Et t'as pas dit pourquoi c'est plus important? C'est que l'erreur aussi. Ah. S'il n'est pas tard, on stupé, alors que quelqu'un qui arrive sur même. Ça, il est dans l'erreur. Il peut rester. Incroyable. C'est intéressant ce qu'il dit Julien. Si on dit que le problème de Touma, Non, là, il est sage. je sais pas pendant combien de temps, mais on va faire un petit effort. Si on dit que le problème de Touma Tkeri, ça empêche d'étudier profondément la Torah, alors on peut revenir à la Braïta plus haut, qui dit qu'est-ce qu'on t'interdit d'étudier, de dire une Mishnah que tu connais par cœur, oui, mais de l'approfondir, non. Tu vois, et l'approfondir, oui, mais pas la Gemara. Tu te rappelles ou pas ces différentes opinions qu'on avait vues? Rabbi Yonatan ben Yosef, et Rabbi ben Abi Shalom, ouais, Yochanan, ouais, et Rabbi, je ne me rappelle plus tous les noms, tous les Yossi. protagonistes. Rabbi Yossé. Et donc ton explication pourrait trouver une place là-bas. C'est-à-dire que plus c'était. Moi j'aurais voulu expliquer là-bas la Braïta différemment. C'est-à-dire. Euh, on n'a pas tellement expliqué cette Braïta en vérité. Pourquoi plus le limoud il est. Ouais, non, si on l'avait expliqué. On a dit. Reprenons. La takana de Balkeri, d'où on l'apprend? On l'apprend de Arsinaï. Quel est l'enjeu de cette takana-là? Que tu étudies la Torah, Bekdusha, Vetahara, Vechoulé. D'accord? Alors, on pourrait croire que, comment dirais-je, on pourrait dire, pas on pourrait croire, on pourrait dire que plus le limoud il est balèze, ouais, et plus tu arrives à accomplir vraiment la mitzvah de profondeur de limoud Torah, et on demande qu'à ce moment-là, hein, tu n'oublies pas que c'est Me'ar Sinaï, c'est-à-dire, bon, quand tu lis un passouk, c'est plus facile de s'imaginer que c'est Har Sinaï que qu'en train de faire tout un pile-poule. C'est quoi la Nekudat à marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Meir? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non? Voilà. Parole quoi? Parole de la chaîne? Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est pas très rigoureux ce que je dis, on peut dire différemment, on va laisser tomber. Donc revenons à notre sujet. Donc Ouais. Julien, il a dit approfondi, pas approfondi. Il va se tromper. Il y a un autre Il y a un chilou beaucoup plus simple. Vas-y, Dan, il y a un non, chilou c'est pas un beaucoup. chilouk, mais j'ai par rapport au passo, quoi. Ouais, Dans la table des ouais. Pénétra. C'est ça que j'attendais de vous. On a vu que la Xera Shava, elle est par rapport à enseigner ses enfants. Hein? Ça serait une explication, si je peux pas. Alors, nous qui ramène Rabbi Ben Eli, mais ouais, Ouais. ça n'a toujours pas expliqué, quoi. Si, ça explique qu'en vérité, c'est ça le terme de la takana. C'est-à-dire, on voit, par exemple, il y a un truc intéressant, Julien. Euh, on n'a jamais vraiment travaillé ce point-là. Mais on voit que par rapport à la. D'où on apprend la mitzvah de Limut Torah pour moi. Veshinantam levanecha. C'est manière, c'est-à-dire, toujours mon limoud, mon devoir de moi, par exemple, de Aurel, quand Shabbat, il décide, allez, viens, j'arrête de manger, de dormir, de jouer. Je vais prendre un moment pour étudier. Voilà. Justement, je veux pas qu'il croie que j'ai tellement changé. Et il dit, voilà, maintenant, je vais étudier la Torah, pas avec ses enfants, pour lui tout seul. Alors, il y a quel passouk s'allume dans le ciel? Veshinantam levanecha. Mais j'étudie pas avec mon fils. Ah, c'est manienne. Là, pareil, la mitzvah d'étudier la Torah.
J'ai dit non, il faut être Begdusha, Betahara, enfin Betahara plus, ouais, on doit être Betahara et tout. Et d'où on apprend ça, Vodatam Levanecha et Tzmichut avec Arsinaï. Encore la même notion. C'est, on ne pensait pas parler des enfants là-bas, on parlait de l'étude elle-même. D'accord? Est-ce que maintenant, les Chachamim, ils sont venus interdire également la tfila? Est-ce que les Chachamim, ils sont venus interdire d'autres choses que le limoud? Peu importe, en tout cas, la base de la takana. C'est l'étude, l'avdavka avec les enfants. L'avdavka avec les enfants. Donc, si maintenant on voudrait dire un truc al pipchat, mais qui demande d'être approfondi, ouais, c'est que la Torah, hein, c'est notre héritage. Comme on dit, Torah Tzivalanu Moshe, Moracha. Pas Moaracha. Moracha. C'est un héritage, la Torah. C'est-à-dire, nous, on est responsable pas uniquement de l'étudier, mais qu'elle se perde pas. Quand on parle maintenant, on fait Birkat Torah. La deuxième de Birkat Torah, Betetzaenu, Betetzae, Tetzaenu. Il y a dans la Torah un enjeu fondamental de transmettre. C'est pas un truc en plus, c'est-à-dire le limud Torah, on apprend de ça, c'est ça qui m'a amené, vous comprenez ou pas? Alors nous, comment on avait expliqué ce pasouk-là? Parce que nous, on a expliqué la première paracha du Kriyat Shema. T'entends ici ou pas? La première paracha du Kriyat Shema, c'est, on dit Ve'afta et Hashem. Ouais, Bechol Evavcha, B'chol Nafshecha, c'est-à-dire, il faut aimer Hashem. Si tu aimes Hashem, alors tu transmets sa parole. Le Veshinantam, les Vanecha de la première paracha, c'est comme expression d'amour. D'accord? Alors que la deuxième paracha, c'est faites attention de ne pas désobéir, parce que la bracha en Eretz Israël, elle est dans l'obéissance, vous vous rappelez ou pas? Et si vous, comment dirais-je, vous obéissez, vous avez la bracha, et quand vous avez la bracha, vous avez oublié les mitzvot, parce que quand on a la bracha, alors on se sent beaucoup plus autonome. Et quand vous avez oublié de faire les mitzvot, il y a par la pluie. Et après, la fin de la deuxième paracha, il dit donc faites attention pour ne pas oublier d'accomplir les mitzvot, même dans la prospérité. Ouais. Et alors, tu as des rappels. Tu as Tfilin, Mezouza, et Limatem Otam, Benechem. C'est-à-dire que là-bas, dans la deuxième paracha, on parle de pour que les générations ne tombent pas dans l'oubli de la Torah à cause de l'opulence, pour que les générations n'oublient pas d'accomplir les mitzvot malgré l'opulence, transmets, va-toi pour bien transmettre la Torah à tes enfants. Donc il y a deux parachutes. Une qui est une expression d'amour. Si la Torah c'est important à tes yeux, alors quand tu as un moment, tu vas parler de Torah avec tes enfants. Tu vas vouloir que eux, ils étudient. C'est quoi ton rêve qu'ils étudient la Torah? Pas qu'ils soient médecins, machin, truc. C'est une expression d'amour. Ou bien non, c'est une fidélité à Hachem pour que la Torah ne se, se transmette de génération. C'est deux enjeux différents, les deux parachutes. Ouais. Et ici, on pourrait parler ici que ce qu'on est en train de voir, c'est plus par rapport à la deuxième paracha. Transmettre. Il faut transmettre le Mama d'Arsinaï. C'est-à-dire quand tu étudies la Torah avec ton fils et que tu n'es pas concentré, tu es à moitié endormi, tu es sur ton téléphone. C'est l'okeilu qui balle ta mère. Tu sais, des fois, il y a le truc. Tu connais Avotubani, Morel ou pas? Ouais. T'aimes bien, hein? Ça va. Et c'est un moment où l'enfant, il doit sentir que le père, il kiffe. Si l'enfant, il sent qu'à ce moment, le père, bon, il doit le faire, mais ça le saoule un peu. Ouais, il est un peu dépassé. Bon. Alors, il n'a pas transmis la Torah comme si qu'il a reçu de Arsinaï. C'est quelque chose qui le fait vivre. C'est quelque chose qui le. C'est le moment de lumière. Le moment de lumière dans la semaine. Vous comprenez ou pas? Et donc, il y a étudier et il y a transmettre. Et là, Dan nous a dit que puisque le passouk duquel Rabbi Yehoshua ben Levi, et même la Braïta nous rapporte ce même 7 mètres smichout, c'est par rapport à Mama d'Arsinaï. Et par rapport à Mama d'Arsinaï, on dit ben non, enseigne à tes enfants le Mama d'Arsinaï. Comment t'enseignes à tes enfants le Mama d'Arsinaï, d'après la Takana des Rabbanan, en étudiant la Torah, Beta.
Ça sortirait un truc comme ça, t'entends ou pas? Comment t'enseignes le Mount Sinai? En étudiant la Torah, Bétar. Des fois, enseigner à ses enfants, Aurel, c'est quand ils te voient étudier sans eux. C'est la meilleure façon d'enseigner aux enfants la Torah. Et quand le papa, il a un moment de libre, il étudie. Si le seul moment où il voit le papa étudier, c'est avec l'enfant, donc il dit, bon, il étudie pas parce que c'est important, mais parce qu'il veut que nous, on étudie. Pas parce que c'est important pour lui. Vous comprenez ou pas? Tu te rappelles l'histoire de Rav Moshe Feinstein, Aurel? 12. Un histoire, je peux pas savoir. Ça me rappelle une histoire, vous connaissez, ça me rappelle une blague, ce qu'il dit, Aurel. Avec le mec dans la ville, il connaissait plein de blagues et tout, il faisait des blagues toute la journée et tout. Et il dit, ah ouais, ils ont plein de blagues et tout. Alors il vient, je peux venir dans votre ville, ouais. Et il voit, il y a un mec qui monte sur l'estrade, il dit 315. Et le mec, ah, qu'est-ce qu'il rigole et tout. Machin. Ils veulent pas perdre de temps, donc il dit juste le numéro, et etc. Il dit 200, 212, 212, ah, là, ça, la chute était terrible. Attends une seconde, je finis mon doctorat. Et, et donc, le mec dit, ah, ça a l'air sympa cette ville et tout, je peux venir, ouais, viens, amène tes meubles, tes trucs, etc. Bon, et passe-moi le livre et tout, moi aussi, je racontais des blagues et tout. Et alors, il apprend toutes les blagues et tout. Pendant un an, il apprend toutes les blagues, machin, etc. Il dit, vas-y, monte sur l'estrade et tout, 15. Personne rigole. 26. 30, personne. Bon, vas-y, descends, descends. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la manière de me compter. Voilà, les amis, excusez-moi, j'ai essayé. Si vous me permettez, Rav. Non, non, c'est bon. Non, l'histoire, ok. Donc maintenant, le Rav Schweinstein, Dan, il s'en rappelle, c'est une histoire fondamentale. C'est un monsieur, il était dans le business. Dommage qu'on ne me l'ait pas présenté avant la tombola. Et donc, concrètement, hein, il dit, Rav, moi, j'ai bien fait le calcul. Bon, c'est un Ashkenaz, donc il savent calculer. J'ai bien fait le calcul. J'ai 1 heure de libre dans la semaine. Ou bien j'étudie pour moi, ou j'étudie pour mon fils, avec mon fils. Il dit, le Rav Schweinstein dit, il faut que tu étudies pour toi, parce que c'est un plus grand rinour. Quand ton fils il voit que ton heure de libre t'étudie pour toi, que tu le saoules à étudier avec lui. Le Khinour, c'est ce que nous faisons. Donc on peut comprendre aussi ici que, comme maintenant, si tu étudies la Torah comme si tu as reçu du Arsinaï, c'est aussi transmettre le Arsinaï. Tu comprends pas? Il y a la voiture, il y a le restaurant, il y a les vacances, il y a le travail, il y a plein de choses qui captivent la personne. Et tu vois que quand il est dans son limoud, alors l'enfant, il assiste au Arsinaï quelque part. Comprenez ou pas? Question. Pas encore, mais bientôt. dans le Non, sujet. je sens encore un Dans peu. le sujet, dans le sujet. Juste attends, je suis concentré là, je risque de perdre le fil. Et donc, il y avait une histoire comme ça d'un enfant qui avait lâché un peu Torah. Mais donc, je sais pas si elle est vraie, cette histoire-là. C'est l'histoire 17 Aurel. Et quelque part, alors ils ont demandé à l'enfant qui s'est passé, machin et tout. J'y crois pas trop dans cette histoire, mais juste l'idée, elle est intéressante, mais j'y crois pas. Il dit, ouais, son père était un frère, machin, étudiait beaucoup et tout. Il dit, mais le jour où il a acheté une voiture, j'ai vu dans ses yeux une excitation qu'il n'avait pas quand il étudiait. Qu'est-ce qui nous excite? Qu'est-ce qui t'excite? C'est bien d'étudier la Torah par fardeau, c'est mieux que rien. Mais tu transmets pas aux enfants Arsinaï. Alors quand maintenant on te force à aller au mikvé pour étudier la Torah, il y a toute une préparation et tout. Enfin, j'étudie. C'est un premier niveau. Et là, nous apprend la Braïta, quand on enseigne, encore plus. Quand on enseigne, c'est Arbaïm Ser. Alors, comment on pourrait comprendre cette Braïta? Bah, que Ezra, peut-être il a été métaken. Ezra était métaken, t'es chakabine ou pas? Ah, attends, Ezra était métaken, t'es chakabine ou pas? Ezra était métaken, t'es chakabine ou pas? Bah non. Ezra était métaken, t'es chakabine ou pas? Bah non. Marco, il s'est rattrapé. Oui. Il avait commencé, mamache. C'était le marasme, le début du shiur avec Marc. Un vrai marasme. Ouais. Et là, il dit d'après Rava, non. Et même si je peux demander c'est qui le premier protagoniste, je suis sûr qu'il donnera la réponse, sans bailler. Oui. Voilà, Razak. Fort, fort, Marco, fort.
Donc on a une marloquette, bah oui, t'oublies, parce que tu dis après, c'est pas sur le net. Il y a une marloquette Abaye et Rava. Hein. Qu'est-ce que Ezra était Metaken? Abaye dit, bah déjà été Metaken Tesha Kabin. Pour qui il a été Metaken Tesha Kabin, Abaye? Marco? Sur les lignes, vrai. On est. Le morceau. Dans l'île en dessous. On est Emmanuel. Il n'y a pas de trolley dans Ezra. Pardon. Le morceau. On a dit, il n'y a pas de trolley dans Ezra. Ah, il va arriver en dessous. À l'époque, il n'y a pas de malade. Et après? Barry, il y a Barry. À Margui, le Barry Leonso. Et Abaye que Barry Leonso. Déjà, il y avait déjà Tesha Kabin pour Abaye. D'accord? Et Rava, comment il repousse Abaye? Il n'a pas enseigné dessus. D'où il sait ça? D'où c'est ça, Rava? Ah oui, parce qu'il a enseigné l'immersion. Parce que les mots de l'Agmara, de Baba Kama, d'Afpebet, où on voit là-bas la Takanat Ezra, il y a marqué Ezra Tiken Dvila. Voilà, tu t'es bien rattrapé, Marco. On va venir au gala du coup. Bon. Non, on n'a pas réussi à organiser le gala dans la rue. J'ai mon fils qui a 20 ans et je suis pas arrivé à lui enseigner une seule fois. Comment c'est possible? 20 ans? Oui, il a 20 ans, passé 20 ans. 20 ans? J'ai essayé plusieurs fois de lui enseigner, il a pas assez. À quelle date il a eu 20 ans? Et il a plus que 20 ans, il a 21. Ah voilà, il a 21, d'accord. Donc on continue. Donc on a dit, il y a étudié et il y a enseigné. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Leatzmoi. La sok betorah leatzmo. Aval le'amel le'achirim arbaim sea. D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Alors nous on a vu le pasouk par rapport à Vilematem Benerem, mais il y en a qui expliquent différemment, sans faire référence au pasouk. C'est qui dit ça avant que je vous le dise? C'est qui dit ça? Attends. C'est qui? Tosfot Rabbi Yehuda Chassid. Atam shetzerich la'achmir belimud la'achirim mipnei shetzerich lefaresh dvarav yoter. Donc ça revient à ce qu'on avait vu dans la Braïta. Plus t'expliques, plus il y a des opinions, ouais, qui interdisent d'étudier sans faire la devila, vous vous rappelez ou pas? Plus t'expliques. Quand maintenant tu dois étudier pour toi-même, c'est comme je connais un mec qui prie chez nous, un mec de 30 ans comme ça. Hier soir, il a fait son Siyum HaShas, son 10e. Oh. Ouais. C'est un Canadien. C'est un Canadien, francophone et tout. Et ouais. Il est au sec Batora, donc c'est Canada Dry, au sec. Lui, il était Chavota avec Rafrem Keski aussi. Il a 30 ans d'années. Je sais pas, 30 ou 35, je sais pas. Ouais. En tout cas, il a pas 40. Ah, Elohim. Ouais, c'est un mec très sympa. En plus, il est souriant et tout. Ah, puis souris. Non, il sourit et tout, il est sympa. Non, en plus, j'ai discuté avec lui en Limoud. C'est pas Stam, le mec, il trace. Il connaît bien, hein. Il est fort. Bon, c'est un Tamid Racham, mais qui sont. Ça existe. Il y en a encore. Ouais, c'est un Tamid Racham. Et hier soir, il a fait une soirée, tout ça, pour son 10e Siyum HaShas. Convenu, hein, parce que c'est écœurant, quoi. Pourquoi je vous parle de ça, hein? Vous êtes curé. Il apprend ça, il apprend les autres, mais je préférais la Férim. Ah oui, mais Faresh Acherim, plus on étudie en profondeur, et plus il y a des opinions qui nous disent de... Celui qui étudie tout seul, il peut aller plus vite, ouais. Il a vu, c'est pour ça que je parlais de ça, il a vu 10 fois le chasse, ouais. Donc bon, il connaît les sujets, d'accord? Donc des fois, il y a des points sur lesquels Mitakev, il oublie, mais globalement, il peut faire son DAF en 20 minutes, ouais, j'imagine. Comme Raphaël Ghezi, quoi. En 20 minutes, il le fait bien, parce que ça lui rappelle ce qu'il connaît. Quelqu'un qui fait le DAF en 20 minutes, qui a jamais tué le truc, qui l'a tué une ou deux fois, ça sert pas à grand chose en vérité. Mais quelqu'un qui se rappelle bien de la par exemple, je vous donne Brachot là, celui qu'on a fait il y a pas longtemps, on la relit en 20 minutes, on peut la relire, ça
ça nous réchauffe des trucs, vous comprenez ou pas? Hein? C'est du réchauffé. Ouais. Et donc, comme maintenant tu dois enseigner aux autres, tu dois rentrer plus dans les détails, expliquer, traduire, comparer, illustrer. Donc l'explication de Rabbi Yehuda Chassid, sans rentrer par le passouk qui est un peu original, parce que, mais on n'a rien dit, on a dit un chilouk d'un passouk, mais on n'a pas donné de termes comme les dit. Mais là, il y a un terme que plus c'est un limoud profond, et plus on veut, on dit non, mais là tu fais un vrai limoud, là, mon ami. C'est la fois différente de c'est quoi. Mais j'ai l'impression que quand c'est un limoud profond, on s'est pas tellement intéressé, c'est dommage. On s'est pas tellement intéressé à cette braïta, plus c'est un limoud profond, plus il y a des Tanaïm qui imposent d'aller au mikvé. On n'a pas tellement expliqué cette braïta. Beyoun, ouais. Mais j'ai une idée ici qui me traverse l'esprit, je vais vous la partager. J'ai l'impression un peu, nous depuis le début, on a un peu un problème. La Takana Tedra, c'est pour tout le monde, c'est pour le Tamit Racham. Ça touche qui? Parce que c'est vrai que c'est en train d'habiter le Torah, d'imposer aux gens d'aller au mikvé avant d'étudier. Alors c'est vrai que ça leur donne de l'importance à la Torah, parce qu'ils peuvent pas étudier quand ils sont tamés, machin, qu'ils fassent attention, et c'est toute une organisation, et plus tu t'es préparé à quelque chose, alors plus la chose est importante. D'accord ou pas? Et donc, mais on peut comprendre que c'est très grave quand le Talmid Chacham, quand il étudie comme étant un livre de science, parce que c'est de lui que doit sortir le judaïsme, ouais. Comme on a vu avec l'histoire des Talmidim de Rabbi Akiva, ceux les futurs rabbins, s'ils sont pas Noé Kavod Zelazé, alors c'est, pour un autre, c'est pas grave, mais pour eux, c'est très grave, ceux les futurs rabbins, vous comprenez ou pas? Donc on peut comprendre que derrière, la Takana Tezra qui touche tout le monde, ouais, faut comprendre que le Talmid Chacham, il est peut-être plus visé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou pas trop? Et si on avait imposé qu'au Talmid Chacham, alors elle se serait perdue là. Moi, je suis pas Talmid Chacham, machin. Comprenez? Donc, on pourrait dire que, comme maintenant le limoud il est de plus en plus profond, donc il touche de plus en plus le Talmid Chacham, peut-être que ce serait une manière d'imposer, d'après ces Tanaïm-là, la Takana de Balkari au Talmid Chacham, mais pas à l'autre. C'est un limoud de Talmid Chacham. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comme ça, on va enseigner aux autres. Oui, mais c'est pareil. Enseigner aux autres aussi, c'est quelque chose de Talmid Chacham. Ça revient au même. On reste dans la même idée du chilouk. Et quand t'es pas Tamid Racham, quand même fais quelque chose, t'es Shakabin dans cette braïta. Là où on sait pas exactement a priori, il n'y a rien pour celui qui veut faire juste la Mishnah. La Mishnah, rapidement, d'après le Tana qui en parle, ouais, il n'y a même pas besoin de tes Shakabin. Hein. Donc, je suis pas en train de dire que c'est les mêmes enseignements, mais les dynimes sont différents. Mais l'idée, et Ralot, ça touche plus Tamid Racham, donc on a été plus rigoureux. Parce que c'est lui un peu la raison. On veut que Tamid Raham, il garde la Torah du Sinaï, c'est pas une Torah technique. Pour être rabbin, pour avoir du pouvoir, pour être apprécié. T'entends, Aurel, ou pas? Tu dis soit imposer Tamit Racham parce qu'on ne sait pas c'est quoi la Gemara, alors on dit plein de choses qui concernent ce que Tamit Racham fait en général, qui enseigne aux autres. Je sais pas, j'ai une idée qui m'est passée par l'esprit, je sais pas. Parce qu'on est gêné un peu par cette takana, ouais. Pourquoi imposer ça au Amarès, le pauvre petit Amarès? Et déjà, il veut étudier. Ah non, je peux pas, j'ai Tommy V. C'était pas une majorité, les Talmidei Chachamim, quand même. C'est bien qu'ils étudient déjà. On a dit, pour élever la Torah, que c'est important, on a fait la Birkat Torah, on a été Mechazek Birkat Torah, on a fait Kriyat Torah, ouais. Il y a des choses qui nous montrent que la Torah est importante. Là, il a fait fort, Ezra, quand même. On continue. Et donc, ça, c'était le chilouk de la Braïta. Et regardez, ça, c'était Tanakama. Et il y a quelque chose de très intéressant. Et soyez concentrés parce que je pensais que c'était simple, c'est pas simple en vérité. Dans la Sefa de la Braïta, il y a marqué la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, Arbaim Sea Mikol Makom. Rabbi Yehuda Omer, Arbaim Sea Mikol Makom. Alors je vais demander à Julien, sur quoi est relègue Rabbi Yehuda? Je reprends. Tanakama, il dit, pour étudier pour soi-même, t'es Shakabin. Pour enseigner aux autres, Arbaim Sea. Et Rabbi Yehuda dit, Arbaim Sea Mikol Makom.
Pour les autres, faut faire ça. Non, si je te demande pas, Reuven, c'est parce que je t'aime. Si je demande à Julien, c'est parce que je l'aime trop, c'est trop fort, il faut que je compense. Ouais. C'est original, bien trop dedans. Non, il n'y a pas de chose. Sur le cas qui nous aura pas quelque chose. Rabbi Yehuda, bah, l'Achmir ou laquelle? Alors, si Rabbi Yehuda, il venait, donc tout le monde aurait eu l'intention de dire, et moi aussi, quand j'ai lu la première fois, quand j'ai lu comme un débile mental profond, j'ai lu comme vous, ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, bah, c'est le genre de braïtot qu'on connaît. Le premier dit, dans ça, Arba MCA et dans ça, Tesha Kabin. Rabbi dit, non, dans tout, Arba MCA. C'est l'erreur. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Rabbi Yehuda si c'est ça l'idée qu'il voulait dire? Il n'aurait pas dit Mikol Makom. Il aurait dit Rabbi Yehuda Omer, ouais, Arba MCA, Af, Leatzmo. Af, pas Mikol Makom. Vas-y, Mikol Makom. C'est bizarre, on n'a pas l'habitude de voir Mikol Makom. Dans tous les cas, Arba MCA. Non, c'est pas une question. Il dit Nalacha. Mais il aurait dit Af. Normalement, on dit Af, même l'atzmo, Af l'atzmo. Arbaim ça, Af l'atzmo. Comme ça, il aurait dû dire. Et là, s'exprimer différemment, ce qu'a amené la Gemara à nous ouvrir les yeux. Voyons voir ce que la Gemara nous dit. Rabbi Yochanan, Rabbi Shaben Levi, Rabbi Eleazar, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Alors, il y a deux couples. Vous savez que il y a des couples. On a Resh Lakish, Rabbi Yochanan, Abaye, Rava. Il y a souvent des Amoraïm, ouais, qui allaient en couple. Vous voyez les Tanaïm aussi, Hillel, Shammai. Les Zougot, hein? Rabbi, Yochanan. Il y a Shmuel et Rav aussi. Shmuel et Rav déjà. Rav et Shmuel. Donc il y a deux Zougot, Rabbi Yochanan et Rabbi Resh Lakish, donc tu l'as Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Lazar, Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Et un des deux, bon, il dit pas comme l'autre. Ils sont souvent en discussion, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, en discussion, ouais. C'est des Ravroutot, mais qui n'étaient pas d'accord sur un certain nombre de points. Et un, il a dit ça. Un des deux, on ne sait pas qui a dit quoi. Est-ce que c'est Resh Lakish qui a dit ça ou c'est Rabbi Yochanan? Mais on sait que c'est un des deux. Vous m'entendez ou pas? C'est-à-dire que la Gemara, elle a perdu des informations. C'est pas ça qui Non, non, Rabbi Yochanan ben Levi. Yochanan. Je t'en prie, avec Rabbi Yochanan. C'est pas Resh Lakish. Un des deux, ou c'est Rabbi Yochanan ou c'est Ribal, donc Rabbi Yochanan ben Levi, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Had me'aizuga aresha Chad Amar Ad Amra, donc sur la Recha, c'est-à-dire Ad Amra Bemad Varim Amurim Bada. Bemad Varim Bamed Varim Amurim La'atzmoi Aval Achaim Arbaim Sea Lo Shanu El Alechole Amargil Aval Lechole Leonso Tesha Kabi Lo Shanu El Alechole Amargil Aval Lechole Leonsoi Tesha Kabin. Ils ont fait une Ukimta dans l'Ukimta, t'as vu ou pas? Tout ce qu'on a dit que Tesha Kabin, c'est Méter, le Balkiri qui étudie la Torah, quand il étudie pour lui-même. Ouais, mais quand il étudie, il enseigne aux autres, on a besoin de Arbaim Sea. Tout ce qu'on a dit, alors, ce Zouga, il a dit sur la Recha. Tout ce qu'on a dit, c'est que le Cholé Amargil, le Cholé qui était avec sa femme, ouais. Aval Choele Leonso, si il est et en plus relais, et en plus c'est une pollution nocturne, ouais. Alors ça suffit, Betesha Kabine, même pour enseigner aux autres. Ils attendent la permission. Même pour enseigner aux autres. T'entends Aurel ou pas? Parce que je sais qu'il y a des choses que tu entends, mais là, tu entends ça aussi? Ouais. Tu as enlevé complètement le son? Ouais. Merci. C'est-à-dire que nous, on a vu un chilouk dans la Braïta, que pour enseigner ça aux autres,
mon ami, tu fais Arbaim CA, En Malasot. Alta Trinité. Oui, mais quand même, c'est une pollution nocturne, et puis je suis malade. Et on a vu que pollution nocturne malade, on a vu plus haut de Rav Dimi et de Rabin. Ceux qui avaient le droit, tu veux, la pine, tu veux. Tout le monde, ça. T'entends pas Reuven ou pas? Ouais, ouais. Ah là 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 là. Ouais. Ah là là, Reuven, incroyable. Le poulain de Nathalie. Le poulet, ouais. La Tunisie. En petit poulet, ouais. Je vais te donner des carnets, je vais te plumer avec ces petits carnets, mon petit poulet. Donc, on a vu Marie de Rav Dimi et Rabino. Tout le monde est d'accord que le Cholek a une pollution. Il y a une coula énorme sur lui. Pour Rav Dimi, c'est Tesha Kabin, c'est que pour lui. Et pour Rabin, Vélo Kloum. Et là, il vient un des deux Zoug. Et dedans, mais quand c'est pour enseigner un autre, c'est Arbaïm Ser. Quand c'est pour soi-même, c'est Tesha Kabin. Donc ce Tamora, il pense comme Rav Dimi déjà. Il peut pas penser comme. Il pense comme Rav Dimi parce qu'il dit que quand c'est pour soi-même, c'est Tesha Kabin. D'accord. Alors que pour Rabin, quand c'est pour soi-même, parce qu'il est Cholé et Léonso, rien. Mais il rajoute une Khumra, on ne sait pas ce qu'il pense on sait pas ce qu'il pense Rav Dimi pour enseigner aux autres, ouais. Je sais pas. Je sais pas s'il connaissait cette braïta et s'il était d'accord avec cette braïta. Mais il dit même que je pense comme Rav Dimi, qu'un malade qui a une pollution nocturne, il faut quand même Tesha Kabin. Ça, c'est quand même tué tout seul. Mais si maintenant il va enseigner aux autres, Arba MCA. C'est clair, Reuven? On rajoute encore une couche. C'est comme c'est compliqué l'histoire ou pas? Super compliqué. C'est vrai que sur les couches, par contre, ils ne me trompent pas. Ouais, ils avaient quoi? L'information de chacun. Hein? Ils recevaient l'enseignement, mais pas ils donnaient l'enseignement. C'était un montage, mais checker avec moi, moi. Je dis pas, Non, ils allaient, non, à l'époque, c'était pas ça. Ils s'asseyaient, le Rav, il enseignait des braïtot, des trucs. Qui te dit Ravuta? C'est nouveau, c'est lituanien, les Ravutot. Ils écoutent. On a avec Midrash, chacun il parle, parce que l'autre il a dit, c'est échange tous. Oh, il y a les Talmidim, il y a les protagonistes. Pas de preuve que les Talmidim, ils prennent la parole. C'est déjà pas mal que je vous laisse des fois parler. À l'époque, ouais. Non, c'est un chiot, quoi. C'est un chiot. Chavruta, tu pas besoin d'aller au Beth Midrash pour Chavruta. Aujourd'hui, il y a des Batlanim. Si t'es pas au Beth Midrash, tu vas pas. Ça nous force d'étudier. Il y a une avira. Il y a une avira d'études. Alors, on va étudier tous ensemble en Chavruta. Il n'y a pas besoin. On va au Beth Midrash pour étudier, pour recevoir l'enseignement du Rav. D'accord? Très bien. Ça, c'est une première façon d'expliquer la Braïta, que tout ce que la Braïta, elle a dit, qu'enseigner Serbaim CA, tout ce que la Braïta, elle a dit, enseigner Serbaim CA, c'est même dans le cas le plus calme. Même dans le relais qui a une pollution nocturne, quand c'est enseigné, mon ami, c'est Arbaim Ser. D'accord? Première façon de voir la chose. Vechad Me'azuga Sefa. Et chacun d'un des deux zougs, il dit non, pas du tout. D'accord? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait deux Ravoutot qui n'étaient pas d'accord. Un, il disait que c'était sur la Recha, et un, il disait sur la Sefa. D'accord? Donc, on a deux opinions comment lire, on a deux opinions comment interpréter cette braïta. Alors, c'est quoi sur la Sefa? Adama Rabbi Udar Baimsea Mikol Makom. Tout ce qu'il a dit Rabbi Udar Mikol Makom. Alors maintenant, on va étudier les propos de Rabbi Udar. Lo Shanuela Bekarka. Aval Bekelim Lo. Chadama afilu bekelim nami. Tu as compris ou pas? L'histoire de la baignoire, hein.
Alors, c'est peut-être, tu sais pas le dire. Tamar Rabbi Yehuda, Arba MCA. On a dit ce qu'Arba MCA, ça marche. Il a dit Mikol Makom. Lo Shanu. Bekarka, Aval Bekeim Lo. Vechadama, Afilu Bekeim Nami. Tu as compris ou pas? Ce qu'on a dit, Arba MCA, ça veut dire Mikve, ou ça veut dire Afilu, pas baignoire. Marqué Bekarka ici. Piscine. Premièrement, c'est Karka, d'accord? Karka, c'est Yacholot Lavdavka Mikve, ouais. Ah oui, par exemple, castré, tu dis. Alors, est-ce que Karka, ça veut dire Sheouvim ou pas Sheouvim? Faudra voir, ouais. Et pour l'instant, on a parlé, le chilou qu'on est en train de dire, c'est pas entre Sheouvim et pas Sheouvim. C'est ce que maintenant, c'est de l'eau dans du sol, ou un mikvé ou une piscine. On n'est pas rentré dans les détails. Mais dans Kélim, non. D'accord? Et il vient maintenant Rabbi Houda, hein. Il dit Mikol Makom. C'est comme Mikol Makom. Il vient de Mekel. Rabbi Houda, il vient de Mekel. Ils disent que toi, Tanakama, t'as dit que celui qui va enseigner à l'autre, c'est Arbaim Sea. C'est Arbaim Sea, oui, Aval Mikol Makom. Ça, c'est Tanakama. Argument de Bishlama Aleman de Amar Afilu Bekelim. Alors je comprends. Justement, c'est le Cheshbon maintenant, regarde. Bishlama Aleman de Amar Afilu Bekelim, Ainu de Katane Rabbi Houda Omer, Arbaim Sea Mikol Makom. On parle Rabbi Houda. La Sefa, c'est Rabbi Houda. C'est très bien, ça. Quand tu dis Bekelim, c'est Rabbi Houda. Comme avant. Il y en a un qui dit Bekelim, non. Alors qu'est-ce qu'il est venu rajouter Rabbi Houda? Surtout que veut dire les mots Mikol Makom? Je reprends. Aurel, il faut que tu sois avec nous là. Faut pas que tu attendes que ça passe. Je reprends. On a maintenant une Mishnah, une Braïta, qui nous dit, on parle maintenant, écoute bien Aurel, on ne parle que du monsieur qui veut enseigner aux autres. Pour le monsieur qui veut enseigner aux autres, Tesha Kabine, ça marche pas. Il faut Arbaim Sea. Divrei Tanakama. Omer Rabbi Yehuda, Arbaim Sea, Mikol Makom. Donc Rabbi Yehuda, il va être Mekel dans Arbaim Sea. Rabbi Yehuda, il va être Mekel dans Arbaim Sea. Alors là, on a un problème. Parce qu'il y a des Amoraim qui sont marloquettes. Est-ce que Rabbi Yehuda, il permet Kélim ou pas? C'est-à-dire une baignoire de Arbaim Sea. Je le fais mieux. Quoi, je suis trompé? Les mecs, il y a une marque dans ce qui est du Rabbi. Il y a une marloquette. Quelle koula il a dit Rabbi Yehuda? Mikol Makom, c'est une koula. Oui, vadaï. Alors on comprend les Amoraïm qui disent que Rabbi Yehuda il permet Kélim, c'est ça Mikol Makom. Mais celui qui dit que Kélim il permet pas, alors c'est quoi la koula de Rabbi Yehuda? Mais j'étais là pour résumer, pour aider Aurel. Pourquoi tu parles? Je reprends, Aurel. On va la fleur. Je reprends. On a maintenant quand on dit Mikol Makom, c'est une koula. Mikol Makom, c'est un lachon de koula, on est d'accord, ouais? C'est trompé dans la lecture, nous les débiles. Mikol Makom, c'est il vient de Mekel, Rabbi Yehuda. Ce que toi, t'as imposé Arbaim Sea pour celui qui va enseigner aux autres, Arbaim Sea, et même dans un autre cas de Arbaim Sea. C'est quoi l'autre cas? Alors d'après les Amoraïm qui dit que Rabbi Yehuda, il a permis Arbaim Sea dans une baignoire. Alors, on comprend ça là, c'est la baignoire. On comprend? On comprend? Une grande baignoire. Ce qu'on va dire, c'est des fois ils font des piscines sur pilotis, Aurel. C'est les mecs qui veulent louer leur Zimmer pour un prix incompréhensible. Alors, ils ont pas fait truc, mais ils ont mis une sorte de flaque avec plein de trucs crades. Et on l'a fait une fois, je me rappelle, à Méron. C'était affreux. Tout chaud comme ça. C'est encore plus chaud que dans le sol, ouais. C'était affreux ce truc-là. Une soupe, ouais. Tu cherchais le cannibale. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'oignon qui flotte. Et donc, tu entends Aurel ou pas? Rabbi Yehuda, il vient aller à quel? Donc, d'après la Mora, hein, qui dit que ce que vient maintenant de dire Rabbi Yehuda, c'est même Kélim. Alors, je comprends ça coup-là. Hein. Mais d'après la Mora qui est relègue sur sa chavrota, dit non, non, Kélim, il ne permet pas Rabbi Yehuda. Alors, c'est quoi Mikol Makom?
ce qui vient de Mekel. On est dans les mots. Bishlama, je comprends bien les man de Amar, celui qui dit Afilu Kelim. Aïnou de Katane Rabuda Amar Arbaim Samikol Makom, c'est ça qu'il a dit Rabuda. Même un cas en plus, c'est quoi? C'est Kelim. Et là, les man de Amar, Bekarkain, Bekelim Lo, mais d'après la Mora, la Chavruta de la Mora qui dit non, non, pas du tout. Dans la baignoire, même qu'à Arba MCA, nada. Même Rabuda dit ça marche pas. Quand on cède à un autre, mon ami, il faut que ça soit de l'eau dans le sol. Mikol Makom, la touye maï. Mikol Makom, c'est bas la touye. Ah, la touye. Hein? Voilà, Razak. Maïm Sheouvim, tout simplement. T'as tout compris. T'as tout compris, Julien. C'est écrit. Verset. Quoi? Mais je c'est le verset de l'infini. C'est quoi c'est? L'eau verset d'infini. Owen. Oh Hachem, mon amour pour toi diminue. Ouais, de jour en jour. La Kélim, il n'a pas appris directement. De quoi il parle? Mais on parle la main de s'immerger. D'Arbaïm Sea. Le verset, l'autre Quoi? verset dans Baran Kélim. Ah, par un Kelly. Pas par la Ah, dommage, je t'aime de plus en plus. N'exagère pas, je veux garder un peu d'amour pour ma famille aussi. Ah, Quand tu vas au Mikvé, Aurel, t'immerger là-bas dans le machin, l'eau, ils ont ouvert le robinet ou c'est de l'eau de pluie? C'est de l'eau de pluie? Voilà. Et donc ça s'appelle Maïm Shenam Shehuvim. C'est pas de l'eau qui était transvasée par un Keli, mais Maïm Minashamaim. D'accord? La piscine, c'est de l'eau de pluie. Alors ça s'appelle Maïm Shehuvim, parce qu'un robinet aussi, c'est comme un Keli. À l'époque, il n'y avait pas de robinet. D'accord? Donc quand tu te trempes dans la piscine et que tu veux enseigner la Torah à tes enfants, est-ce que ça marche ta piscine? c'est pour la couleur de Rasmussen ou pas, non? Non, il faut Arba MCA. Mais Arba MCA, j'ai pas dit que c'est Semaim Sheovim, je t'ai pas dit que c'est baignoire, je t'ai pas dit que c'est. Arba MCA, c'est un volume. Est-ce que ce volume d'eau doit être forcément de l'eau de pluie? Est-ce que ce volume d'eau doit être forcément dans un récipient qui est creusé dans le sol ou qui est sur le sol? C'est ça les problématiques que la Gemara est en train de nous énumérer. Et donc on a une marloquette entre Tanakama et Rabuda. Écoute bien là. Tanakama, Rabuda. Rabuda, il vient être Mekel. Ils sont tous les deux d'accord que quand on enseigne la Torah aux autres, tu as besoin d'Arbaïm. Moi, je permets un Arbaïm ça que toi t'interdis pour enseigner aux autres. C'est quoi? Première opinion dans les Amoraïm, c'est moi je permets même Arbaïm CA dans une baignoire qui n'est pas dans le sol. Ce qu'on a dit, la piscine sur pilotis de Méron. Même ça, c'est bon. Tu veux enseigner à tes gosses? Va dans la piscine à pilotis, c'est bon. Tu en as quand même dit, ma pitom, c'est dans le sol uniquement. Ma pitom, c'est dans le sol uniquement. Sur ça, son collègue Tanakama et Rabbi Houda. Et vient maintenant l'autre, Amora, dit, alors comment t'expliques, toi, la coulade de Rabbi Houda, toi qui dis que c'est que dans le sol? Rabbi Houda, il vient être méquel quelque chose que Tanakama, il ne permet pas. Et toi, tu dis dans le sol. Même Rabbi Houda, il dit que c'est dans le sol. Même Rabbi Houda dit que ça doit être forcément dans le sol. Alors c'est quoi la marque de Tanakama, Rabbi Houda? Ah non, Tanakama dit c'est dans le sol, Rabbi Houda dit que c'est dans le sol. Mais Tanakama il dit que c'est de l'eau de pluie, moi je dis ça peut être de l'eau qui est venue par un Keli. Maïm Sheovim. Donc si on est posé comme Tanakama, si on est posé comme Tanakama, on a une Khumra. Si on est posé comme Tanakama, on a une Khumra. Que toi qui veux enseigner la Torah aux autres, ouais, d'après la deuxième opinion, c'est uniquement un mikvé. Un mikvé kacher. Pour Tanakama. D'après le premier Amora, quand il dit que c'est Maïm Bekarka,
On ne sait pas si c'est chez Ouvim ou pas chez Ouvim. D'après vous, c'est quoi? Il impose Bekarka. La première Amora, il dit que Tanakama, il dit Rabbi Houda, c'est Bekarka. Ouais. Et Tanakama aussi, c'est Bekarka. D'accord? Vous êtes avec moi? Ça, c'est deuxième zoug. Premier zoug, le Rabbi Houda, c'est Bekelim. Et Tanakama, c'est Bekarka. Le Bekarka de Tanakama, c'est chez vous ou pas? C'est-à-dire Tanakama, dans aucun cas, il permet Kelim. Ouais. Comment on sait d'après le deuxième saut des Moraïens qui sont collègues sur Chouvim, pas Chouvim, que Kapo Kelim, pour eux, c'est pas vraiment. La même. Ouais. Voilà, je te donc. Si on dit que leur marloquette, elle est dans chez Ouvim, peut-être dans Kelim aussi. Bon, Aurel, après, avant ce petit arrêt-là, ouais. C'était clair la marloquette, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Houda? Rabbi Houda, il vient permettre Arbaïm chez Ouvim plus que Tanakama. C'est quoi ce plus qui vient permettre? Marloquette Amoraïm. Rashi. Asefa de Rabbi Houda. Losh naela bekarka lotema. Mikol makom de Rabbi Houda. L'archure bekeliata. Den kacher el Arbaïm sea bekarka. ולכמן באים כן מים מכל מקום, אבל לאחרים 40 שאה, ואחד נמי להפוק האחרים ידי חובתן, כי לאחרים נמי... Bon, donc Rachid n'explique rien. Rachid n'explique rien. Oui, Rachid, c'est qui? Pourquoi il dit quoi? C'est impossible qu'il dise ça, c'est quoi l'autre aimant, et même comme on dit là? Alors, Losh naela bekarka, Ouais, voilà. Lotema mikolakom de Rabbi Houda, l'archure keliata. Dit non, Losh naela bekarka. Tout ce qu'il a permis, Rabbi Houda. Attends, dans les mots de la Gemara, je m'embrouille pas. Une seconde, dans les mots de la Gemara. Chadzuga. Une seconde. Mais Chadzuga, Recha, Chadamar. D'accord. À la Sefa. Loshanu la Bekarka, Valbekelim lo. On parle de Rabbi Houda, ouais. On dit Loshanu et la Bekarka. Ce qu'il a dit, Arbaim, Sea, Rabbi Houda, c'est Bekarka avec Bekelim. Il dit que ça marche pas, Rabbi Houda. Ouais. Alors Rachid te dit, l'otema mikol makom, donc ne me dis pas que le mikol makom, la koula de Rabbi Houda, c'est de permettre Kelim, parce que lui aussi, il dit Kelim, ça marche pas. Et Rachid te dit, DN kacher et l'arbaim c'est bakarka, ça ne marche, arbaim c'est que dans le karka. Ou les kaman, et plus loin, on va dire, alors s'il interdit Keli Rabbi Houda, alors qu'est-ce qu'il dit mikol makom alors? Ou les kaman, et plus loin, on va demander, on va demander, imken maï mikol makom, alors mikol makom, ça vient permettre quoi? C'est bon ou pas? Rachid dans les mots. Non? La première phrase que tu dis, Qu'est-ce que tu comprends pas? la chose avec la BN cachère, et là, quoi, il est couvert maintenant, Rachid, qu'il n'y a pas. D'après cet Amora-là, qui dit que même Rabbi Houda, il est d'accord que Kélim, ça vaut rien. Ok, pardon. L'amour. Quand on parle de Arba MCA, pour cet Amora-là, quand tu parles de Arba MCA, c'est forcément dans le sol. Alors, est-ce que c'est chez Ouvim? Pas chez Ouvim, c'est la question qu'on a, ouais, mais en tout cas, c'est dans le sol. Arba MCA, dans un Kéli, ça veut rien dire. Alors, je vous avais expliqué la semaine dernière qu'il y a une marloquette, il y a un cheshbon ici à faire. Il y a la majorité des Rishonim disent que Maïm Bekarka, que tu as transvasé avec un Kéli, c'est pas sous le Doraïta. La majorité des Rishonim. Une piscine, c'est pas sous le Doraïta. Le Rambam, il dit que non. C'est des Rabbanan. Que la Torah, elle te dit qu'il faut s'immerger dans un mikvé, c'est une agglomération d'eau dans le sol. Peu importe d'où elle vient l'eau. La pluie ou le dli, c'est kasher d'Oraïta, et des Rabbanan, on a interdit le dli, ouais,
de peur qu'il se trempe dans le dli. Vous comprenez l'histoire ou pas? Dans le cli, dans le dli. Mais ouais, donc vous comprenez ou pas? Mais c'est une minorité des poskim. C'est-à-dire que la plupart des poskim disent non. De la même manière, la Torah nous impose non seulement de s'immerger dans de l'eau qui est dans le sol, mais de l'eau qui est arrivée là-bas. Elle reçoit de l'eau. Si elle était vide, il n'y a pas de problème. Ah, Mais si elle n'était pas vide, l'eau de pluie bat-elle il avait le à l'eau de chez Ouvim? Ça va à l'inverse, là. Il y avait déjà un chiour de Maïm chez Ouvim. L'eau de pluie, elle ne peut pas être marchir. Voilà. D'après le Rambam? De quoi tu parles? Pourquoi des Rabbanan? L'eau de pluie avec c'est lié à l'eau de même chose qui est déjà dedans. C'est la fois j'en ai une CA, l'eau de pluie. Tu viens avec toi, elle sera annulée à l'eau de pluie qui est Le Bitul Berov, c'est Doraïta. Pourquoi des Rabbanan? L'eau de pluie bat-elle à l'eau qui n'est pas de pluie, non? Pourquoi ce serait des Rabbanan? ça de pluie. D'accord, comme si elle avait de même chose, avant. Mais si elle est bat-elle, Kol Kama, Kama batil. Si maintenant tu mets d'un coup Arbaïm Seab, c'est là. Aniloder. C'est une Sheila. Il y a plusieurs Sheilot dans ces sujets. C'est une Maseret Mikvaot. Hein. Là, on le fait genre en détente, mais c'est un sujet pas évident, ouais. Oui. Mais- Non, mais- c'est concept, là, que c'est quoi, c'est Batel, après tu comprends, c'est encore Batel, et c'est encore Batel, et c'est encore. Même qu'à la fin il y avait plus, ça existe dans. Non, ça marche dans le truc, ça marche dans Hein le sens. Ça marche dans le sens qu'on purifie, donc allez. Ce concept-là. Ouais. On a souvent, je regarde dans la cheville, donc dans ma tête, dans la Torah, il y a que c'est Batel qui est long, et tu continues encore, à chaque fois c'est quand tu dis Kolkama, Kama de Batel, Voilà. Batel, 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 mais à la fin, si tu avais fait le compte mathématique, tu aurais vu qu'il y avait plus d'un peu d'autres, malgré tout, C'est Batel. voilà. D'accord, c'est ça. Tu réponds à Julien ce que je voulais répondre, ouais. Je savais que. Mais moi j'ai une autre question qui. Ça, c'est pas shoot ce cas-là. Le cas de Dan n'est pas shoot pour moi. J'ai un autre cas que je me pose la question, comme j'ai pas étudié ni tout le chasse, Mara, ni tout le chasse Mishnah, un vrai nul. Non, non. Dès que j'ai du temps, je fais mes livres, mes trucs, je prépare les cours. Je ne disperse pas, malheureusement. J'augmente pas mes connaissances dans d'autres choses de ce que je vous enseigne. C'est une erreur, mais c'est comme ça. Et donc, si maintenant, d'un coup, je prends une massaïte, enfin, je prends une massaïte, c'est compliqué de dire ça. Arbaïm CA d'un coup. C'est compliqué comment ça peut tomber Arbaïm CA d'un coup. Extérieur. Plus incessante, quoi. Non, mais c'est pas d'un coup. Bah non. 600 litres d'un coup, Ouais, c'est la Kiloa, c'est pas ça, Pana? Kilo Kreuzmann. si maintenant la neige, je sais pas. Non, je sais pas s'il existe ce cas. Ouais, d'accord. Tu commences, par exemple, il y a trois, il y a beaucoup plus qu'Arbaïm CA, je mets Arbaïm CA d'un cas, Sam, un cas comme ça, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura aussi le Bitul Berov. Arbaïm CA, bien que c'est le chiour, il est battel dans le Rov. Il y a deux ou trois CA de chez Ovim. Bon, mais qu'est-ce que c'est pas notre sujet. Mais j'ai pensé à ça. Donc, en tout cas, revenons à notre sujet. Pourquoi on parle de ça au fait? D'Arbaïm CA, piscine. Ah oui, la pluie qui tombe dans la piscine, d'accord. Puisqu'elle est déjà remplie la piscine, sans problème. Mais avec la pluie qu'on a eue la semaine dernière, on pouvait remplir une piscine, paraît-il. Il a tellement plu qu'on aurait pu remplir une piscine. Sympa, ça, migré. C'est sympa. Vous comprenez ou pas? Bon, les amis, donc on n'a pas fini Agmara, dommage. Demain, on continue. On reprend ce passage-là pour voir quel est l'ordine dans Maïm Shouvim. Plus ou moins, hein, pas tellement. Après, il y a une autre Mishnah, mais on va plus tellement rester dans la Souga de Balkiri. T'as entendu? Oui, il pleut, il tombe. C'est tout tombe, ça s'appelle. C'est un gars, même chaud, même. Non, mais le Kelly, il est pas sous le Doraïta d'après tout le monde, le Kelly. C'est au moins Karka. Même le Rambam, Surtout quand il est dans le sol, où il soit. si dans le sol, il battait au sol, c'est plus du Kelly. N'importe quel Kelly qui reçoit ça même chaud, c'est automatique. Si maintenant le Kelly met Roubar au sol, peut-être qu'il a plus un digne de Kelly. Kelly, c'est ce qu'on appelle un meuble. C'est une baignoire. Une baignoire qui est Mechoubar au sol, pas avec les pieds, c'est plus un Kelly, ouais. Les baignoires qu'on a à la maison, ouais, qui sont pas style,
C'est pas un Kelly. Ils met leur Ça, bah, ça c'est un Kelly, tu peux la déplacer, ouais. C'est un Kelly. L'autre pluie là-bas, ça sert à rien. Le plus qui tombe, elle voit, elle se met. Ah non, faut les fachot, Karka. Le Rambam qui dit d'Oraïta, Maïm, Sheuvim, c'est cachère, mais dans le sol. Si elle est collée au sol, mais qu'elle ne dépasse, c'est pas, ça compte pas aussi. Toi? Quand la baignoire à nous aujourd'hui, par exemple. Mais les mikvés dans lesquels on va, c'est quoi? C'est aussi des trucs qu'ils ont mis dans le sol. Ah, Mais c'est battel au sol. c'est qu'elle est creusée dans le sol. Non, le méchané. C'est fort. Que c'est Tu dis ça. Ouais, ça que tu veux dire? ouais, surélevé, qu'il soit surélevé. Ah. Au Bet Rabat, il est au premier étage, le mikvé, ma baille. Dans le méchané. Au Mechoubar, un binyan, qui est lui Mechoubar au sol. T'as pas vu le mikvé de Rabat là-bas, à Gan Marnèche, je suis une fois. C'est Manian, c'est au premier étage. Pas du tout dans le sol. Celui que je m'avise, c'est la mère, jamais été dessus. Je sais pas comment il le remplit d'ailleurs. Et attends, j'ai une question, elle est vraiment débile, excuse-moi, mais je suis obligé de la poser parce que sinon.